Bonjour à tous les amis, c'est CypherSpot, bienvenue dans cette vidéo car spotting. Donc aujourd'hui on est sur Nîmes avec AZ Car pour dégoter des voitures de fou. On va voir si on va arriver à en trouver dans une ville comme Nîmes. Voilà, Nîmes c'est pas une ville où on a tendance à voir ce genre de véhicule. On va tenter quand même de relever le défi. Ce que je peux vous dire, c'est que si jamais on en trouve une, on sera bien sûr énormément content. C'est comme chercher un trésor, quoi. C'est vrai, c'est tellement difficile de trouver des voitures d'exception que dès qu'on en trouve une, c'est un peu comme un trésor. En tout cas, nous, on relève le défi et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Big Spot. Et bonjour à vous les amis, on commence du coup ce Big Spot chez Sudveo. Donc Sudveo c'est quoi? Sudveo c'est une concession de voitures multimarques. Vous avez ici donc une Audi R8 ainsi qu'un Porsche Cayman 718. Mais pas que, on a aussi d'autres super voitures comme ce GLC coupé V8 biturbo, cette Nissan GTR ou encore cette Alpine A110. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à Sudveo de nous permettre de réaliser cette vidéo et de vous présenter les véhicules qui s'y trouvent. Bon alors du coup, AZ Car, je voulais savoir un petit peu toi ce que tu penses de cette R8 Spider. Bah écoute, bon déjà c'est une voiture qui quand même, comme j'ai l'habitude de dire sur mes vidéos, qui est magnifique. Voilà, c'est un bon V10, un bon moteur. C'est voilà, moteur Lambo aussi, faut bien préciser. C'est incroyable. Mais après voilà, niveau intérieur en tout cas c'est super confort. Franchement les sièges, ils ont beau être baquets, beau être un peu sportifs, ils sont quand même, tu vois, bien en cuir, bien, ils prennent bien la forme, tu vois, ils sont très confortables, il y a du carbone un peu partout. C'est magnifique, le compteur aussi qui est aberrant, qui va jusqu'à 350, je sais pas si tu peux le voir. C'est un truc de fou. Là, les petites palettes aussi très discrètes, mais je pense plutôt efficaces. Et ouais, franchement, c'est une voiture incroyable, je trouve. Audi R8 V10 Spider, donc on va voir ça tout de suite. Un modèle de 525 chevaux dans lequel nous nous asseyons aujourd'hui. Déjà, la première chose qui me frappe, c'est le confort de la voiture. Vraiment, je reviens sur ce que disait AZK, on est vraiment sur une GT, donc une voiture de grand tourisme. On n'est pas sur de la sportive radicale, ça se sent qu'on est dans de la GT, qu'on est dans du grand tourisme. Pas de sièges baquets durs et raides comme on pourrait trouver chez d'autres concurrents. Non, là ici, les sièges sont extrêmement moelleux. La sellerie est faite donc en cuir. Vous voyez ici des petites surpiqûres blanches qui sont du plus bel effet. On retrouve aussi un intérieur qui est plutôt moderne, qui n'a pas trop vieilli. Voilà, avec un écran digital sur la commande centrale, ainsi que les différents boutons qui nous permettent d'utiliser les extensions de la voiture, comme le téléphone, la navigation, bref, la radio, la média, je suppose que c'est pour tout ce qui est clé USB, etc., charger des choses d'un dispositif externe. On a aussi du coup un intérieur qui n'a pas beaucoup vieilli, et cette fois-ci je parlerai non pas de la console centrale, mais plutôt du tachymètre et du compte-tours. Voilà, je trouve que c'est très actuel, c'est encore très actuel. L'Audi R8 n'a pas pris une ride, je trouve. C'est quelque chose qui est assez incroyable dans les véhicules du groupe Audi. Je trouve qu'elles vieillissent extrêmement bien. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi à leurs cousines, les Lamborghini, qui pour le coup, comme les Audi, gardent leur design assez de manière intemporelle. Ici l'intérieur, de plus près. Ici donc vous avez le pommeau de la boîte de vitesse automatique. C'est une boîte robotisée. Alors c'est une boîte qui est semi-automatique. Vous pouvez la passer notamment comme ceci, ou alors utiliser les palettes au volant qui sont juste derrière, ici pour passer une vitesse et là rétrograder. Vous pouvez aussi du coup donc avec le pommeau de vitesse passer simplement en boîte auto, et alors là ce sera la voiture qui s'occupera de passer les vitesses à votre place. Vous l'avez sûrement compris. On remarque aussi des petites touches de carbone, voilà, donc des touches de carbone au niveau des poignées de porte, que voici, et sur le bas de la portière. Il y a aussi un rangement. La voiture est grande, la voiture est spacieuse, et on s'y sent bien.
honnêtement, on s'y sent bien. Et bien que je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais aimé que cette partie de la console centrale soit un peu plus travaillée, vous voyez. Parce que bon, il y a juste un peu de plastique, ça fait un peu cheap. Voilà. Je pense que cette partie-là aurait dû suivre l'idée de mettre du carbone. Je pense que le carbone aurait dû suivre sur toute la ligne ici. Et pas seulement s'arrêter ici. Voilà. Sinon, que dire de plus de cette Audi R8 qui développe 525 chevaux, si ce n'est que c'est un véhicule incroyablement confortable et parfait dans la dynamique d'une grande GT. Et donc voilà, vous aurez pu constater l'excellence du son du démarrage à froid de cette Audi R8. Les amis, là cette fois-ci, après la Audi, on va vous présenter donc cette Nissan GT-R. Donc Nissan GT-R, les toutes dernières, vous les remarquerez au design un petit peu plus racé. Voilà, donc on remarque que il y a quelques lignes un chouïa plus agressives au niveau de l'aile et au niveau des phares. Bon, la GT-R a pas vraiment beaucoup changé au niveau du design. Par contre, l'intérieur, lui, il a bien changé. Et quand je parle d'intérieur, je parle pas de l'habitacle de la voiture, mais bien de l'ingénierie, tout ce qu'il y a en dessous du capot. Je peux vous assurer que la GT-R de 2007 n'est absolument pas la GT-R qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce sont deux voitures véritablement différentes qui ont subi d'énormes améliorations. Et pour ce faire, on va même pouvoir rentrer dedans. Et nous revoilà donc dans cette GT-R R35. Alors, on va parler un petit peu de l'intérieur. Alors, l'intérieur de cette R35 est assez différent de la Audi, hein, pour le coup, parce que là, on retrouve du cuir un petit peu de partout. On en a ici, voilà, là, ici, de partout, sur toute la planche de bord, là. On a ici donc du cuir et on a un système audio intégré, donc de qualité, parce que voyez-vous, ce dernier est un système audio équipé Bose, donc à l'intérieur vous devez avoir un excellent son. Et oui, la Nissan GT-R se paye le luxe d'avoir des places arrière, contrairement à la Audi VD Spider que l'on a vu tout à l'heure. Oui, il est possible de faire rentrer quelqu'un à l'arrière, c'est possible. Bon, il vaut mieux pour lui qu'il soit pas très grand, mais en tout cas, c'est possible de le faire. Alors, cette Nissan GT-R, on remarque qu'elle a mis l'accent sur le cuir, et je pense que c'est une version confort de la Nissan GT-R et non pas une version très radicale. En témoignent les sièges Recaro dans lesquels on est assis, qui sont assez mous, assez douillets, on va pas se mentir. C'est assez comfy. On n'est pas vraiment là à se dire « Ah purée, je suis dans une voiture de course ». On a vraiment plus l'impression de se dire « Ah, je suis dans une GT ». Donc voilà, si vous voulez comprendre la différence entre GT et voiture de course, une GT, c'est une voiture de grand tourisme, c'est une voiture puissante, qui possède surtout du confort, mais aussi de la puissance. C'est surtout le confort qu'on recherche, le plaisir de conduite. Tandis qu'une sportive, c'est une voiture qui, elle, est faite pour la piste. On fait l'impasse sur le confort et on mise tout sur la performance. Là, pour le coup, on a de la performance, mais on voit que le confort n'a pas été quelque chose de négligé. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une commande centrale assez spacieuse, avec donc un écran intégré ainsi que divers boutons qui vous permettront d'interagir avec ce dernier. C'est une boîte automatique semi-auto, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer les vitesses avec les palettes, ici pour monter en vitesse et ici rétrograder. Vous pouvez donc constater que à l'intérieur de la planche de tableau de bord, c'est le tachymètre qui est en bas, là sur le côté, qui indique 340 km/h, mais bien le compte-tours qui est affiché en grand.
Voilà, après moi je n'arrive pas à voir ce qu'indique le reste. Bien sûr il y a la jauge d'essence, etc. Et le liquide de refroidissement. Et que dire de plus sur l'intérieur de cette GT-R que nous n'aurions déjà dit, si ce n'est qu'il est très confortable et surtout très plaisant à regarder. Personnellement je le préfère à celui de la Audi. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo car spotting sur Nîmes, j'espère que ça vous aura plu. Mais au final je pensais pas qu'on tomberait sur une concession aussi intéressante. Du coup voilà, je suis très content d'avoir pu vous la présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu, nous repartager sur vos réseaux sociaux. Et aussi, si vous le pouvez, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee en description pour financer du nouveau matériel, pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans le prochain spot.